Chers investisseurs, comment allez-vous? On va prendre le temps de faire le point, comme c'est la fin de semaine. On va voir ce qui s'est passé de beau, d'intéressant sur les marchés. Allez, on y va droit au but. Bitcoin face au dollar. La semaine qui s'est passée sur le Bitcoin face au dollar est intéressante. On a tout d'abord commencé à stagner autour des 55 000 progressivement et pour hier, en fin de semaine, dépasser ces 58 000, aller un peu plus haut. Mais là, on voit très rapidement qu'on revient comme un aimant au niveau précisément là de ces 58 400 quasiment sur le courtier Coinbase. On peut constater, bon, très rapidement, les indicateurs qu'on a l'habitude de voir de base, MACD, RSI, ils sont globalement assez similaires à la semaine dernière. On a tout simplement un étalement là des moyennes mobiles, vous le savez. Ceci dit, l'indice de force relative, on est toujours dans des zones assez élevées. Vous pouvez constater que la journée d'hier, ce qui s'est passé, c'est de la hausse, une deuxième journée consécutive. Actuellement, on est dans une journée plus de respiration qui revient sur ces niveaux auxquels on a pas mal travaillé, parce que toutes ces mèches sont évidentes. On sera le niveau des 58 000, on connaît assez bien maintenant, plus besoin de faire de dessin là-dessus. Par contre, on sait que si on veut aller bien plus haut, il va falloir qu'on casse. Alors qu'on casse de manière franche, c'est pas qu'on hésite de cette manière, puisqu'on constate qu'on a toujours de la présence vendeuse à ces niveaux-là. Tant que c'est encore d'actualité, on ne peut pas dire que la hausse est reprise complètement. Même si on voit se dessiner une sorte de tendance haussière là, c'est pas forcément encore acté. Il faut être clair là-dessus. On peut mettre le nuage pour se repérer et on voit qu'on est toujours au sein du nuage, vous voyez. Donc c'est assez précis franchement Ishimoku quand on sait bien l'utiliser et on voit qu'on n'est pas sorti du nuage, en tout cas en unité de temps journalière. Donc ça laisse témoigner de manière claire et évidente que on n'est pas sorti d'affaire pour ce qui est de la hausse là. C'est pas forcément acté encore, donc on attend. La semaine elle n'est pas concrètement terminée. On va voir ce qui va se passer d'ici ce soir. Tout est encore possible. On le sait très bien, tout est encore possible. Et oui, le marché a toujours raison. On va en unité de temps 4 heures et on voit de manière juste plus précise qu'on est en train de revenir sur ces niveaux-là précisément, 58 000, 58 200. Et bon, actuellement on fait un petit rebond dessus. Il n'y a pas forcément grand-chose à rajouter. Honnêtement, on va ajuster un peu la MACD en unité de temps 4 heures et on va essayer de voir tout simplement la hausse qui s'est traduite durant la journée d'hier, qui se traduit naturellement par la hausse du MACD. Un petit regain de force au niveau du RSI également. En unité de temps 1 heure, on va d'ailleurs s'attarder sur le fait de tout simplement sortir de cette zone de compression qu'on avait l'habitude, c'est une sorte de range. Là, on avait effectué une réintégration de range et par la suite, là, on est sorti du range par le haut, mais on effectue actuellement une sorte de réintégration par le haut du range en question. Donc, ça commence à faire pas mal de temps qu'on se situe au niveau de ce range, cette zone de compression. Donc il serait bien qu'on y sorte le plus tôt possible. Le plus tôt possible, on espère donc que la semaine à venir sera d'autant plus haussière, d'autant plus marquée par le retour en force des acheteurs. Allons faire un tour sur l'Ethereum face au dollar. Et oui, c'est la même chose en fait. L'Ethereum a eu le même comportement durant toute la semaine, c'est-à-dire qu'il s'est complètement distingué de son homologue. On voit que là, on approche à grands pas les 4000. Ce qui est remarquable, c'est que l'Ethereum avance de manière saine, c'est-à-dire on avance, on effectue une phase de hausse, une phase de latéralisation, une phase de hausse, une phase de latéralisation, c'est-à-dire que le prix monte, mais de manière saine, c'est-à-dire qu'il ne monte pas de manière désordonnée, il monte de manière assez propre, il faut le dire. On peut mettre rapidement Ishimoku, on constate que la tendance n'est plus à prouver. Effectivement, on va même s'attarder en unité de temps supérieure, 4 heures. On va ajuster les graphiques et on aperçoit assez simplement, comme on le disait, on a une tendance, tout simplement une phase de hausse, une phase de compression, une phase de hausse, une phase de compression. C'est même un peu plus visible avec les bandes de Bollinger. Donc on constate assez bien l'aspect sain de cette tendance qui est, ma foi, assez propre, assez clair comparé au Bitcoin. Comparé au Bitcoin, il faut le dire. On va également même voir en unité de temps journalière, comme vous en apercevez, que c'est d'autant plus visible. Pourquoi? Parce que là, le nuage, effectivement, on ne le calcule plus. On ne le calcule plus pour ce qui est d'Ishimoku. On n'a plus forcément besoin de faire quelconque analyse lorsqu'on est dans des
dans une phase de hausse aussi grande. La seule chose qu'on a à faire quand vous avez ce genre de marché, c'est comme on l'a fait, vous établissez des niveaux. Actuellement, lorsqu'on fait des clôtures ou lorsqu'on fait des clôtures dans chaque unité de temps, vous pouvez vous placer tout simplement des niveaux, et lorsqu'on on réapproche sur ces niveaux-là, dans des phases de consolidation, justement, de respiration du prix, dans sa tendance, vous cherchez des points d'entrée, tout simplement pour recharger. C'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'on a eu l'occasion de voir, justement le 7 mai, il y avait une possibilité de rechargement. Effectivement, c'était risqué dans un premier temps, puisqu'on pouvait se dire que ça aurait pu aller récupérer des niveaux un peu plus bas, mais non. Et effectivement, la tendance est tellement élevée que c'était une respiration très saine. Et effectivement, il y avait possibilité de recharger. Donc, ce qui a été étonnant, c'est tout simplement la hausse d'hier. La hausse d'hier a été... personnellement, il y a eu de l'étonnement. Il y a eu de l'étonnement parce que c'est vraiment fulgurant, en fait. C'est furieux. C'est-à-dire qu'il ne calcule rien du tout, peu importe ce qui se passe en dehors des marchés, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les autres actifs. Lui, l'Ethereum, il est déterminé à nous montrer en tout cas ce qu'il a dans le ventre. Et c'est franchement pas négligeable. On voit même la gueule de la semaine. La gueule de la semaine, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin. C'est choquant parce qu'on n'a quasiment pas fait de plus bas. On n'a quasiment pas fait de plus bas sur cette semaine. On a fait un chandelier complètement, vraiment plein. Pas besoin de vous faire de dessin. Ceux qui savent, ceux qui s'y connaissent un peu, ce type de chandelier là, en plus il est très similaire à celui de la semaine dernière. Tout ça c'est de la continuation en fait. Tout ça c'est des signaux de continuation. Donc honnêtement, Ethereum face au dollar, ça sent plus que bon. Ça sent plus que bon. Franchement, ça risque d'être le leader, vraiment le game changer de ce bull run. Actuellement, ceux qui en sont détenteurs, félicitations. Je pense que c'est prêt pour durer, c'est pas prêt de s'arrêter. Encore une fois de plus, des scénarios qui sont distincts sur les deux actifs analysés quotidiennement. Mais comme d'habitude, ce qui importe, c'est la gestion du portefeuille. Encore une fois, bonne fin de semaine à vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.